La sœur, mes frères et sœurs, quand on voit un jeune homme commence à pousser le bal, qu'est-ce qu'on dit? Tout le monde comprend que l'enfant commence à grandir. Et quand on voit des éclairs dans le ciel, il y a les vents qui soufflent. On dit quoi? Qu'il va pleuvoir. Nous avons bien défini ce qui se passe. Prenons un peu notre Bible en Matthieu chapitre 24, verset 3. Matthieu chapitre 24, verset 3. Si nous avons le discernement de comprendre des choses, nous demandons à un frère ou à une sœur qui est près de nous lire ces versets, si on peut comprendre des signes. Matthieu chapitre 24, le verset 3. Oui. Je lis la parole de l'Éternel. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Jésus leur répondit. Merci beaucoup. Et c'est limité d'abord là. Merci beaucoup la sœur, vous allez continuer. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'avancèrent vers lui en particulier pour lui poser cette question. Dis-nous quand ces choses auront-elles lieu et quel sera les signes de ta présence et la conclusion du système des choses. Il s'agit de trois questions qui sont posées. Dis-nous quand ces choses auront-elles lieu. La première question. Et quel sera les signes de ta présence. Deuxième question. Et la conclusion du système des choses. Troisième question. C'est ça le thème de ce matin qui parle de la fin du monde. On a besoin de savoir trois choses que les disciples avaient posées à Jésus. C'est ça le thème de ce matin qui parle de la fin du monde. Oui, la fin du monde, tout le monde en parle. Depuis des siècles, on a déjà commencé à parler de la fin du monde. Jésus l'a parlé aussi, ses disciples et les apôtres. Mais jusqu'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu continuent à parler de la fin du monde. C'est devenu une chanson. Ça, c'est une nouvelle album pour les chrétiens. C'est ce que les gens du monde disent. C'est une nouvelle album que les gens chantent des années et des années à propos de la fin du monde. Il y a plus de 6000 ans, on a commencé à parler de la fin du monde. Jésus est arrivé il y a 2012 ans passés. On continue toujours à parler de la fin du monde. Mais ça devient un peu monotone, la sœur. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la fin du monde. Est-ce que nous avons des signes? Il y a trois questions qui sont soulevées dans Matthieu chapitre 24, verset 3. Dis-nous quand ces choses auront-elles lieu et quels seront les signes de la présence de Jésus. On a besoin de voir la présence de Jésus va être caractérisée par des signes. Et la conclusion du système des choses. Dis-nous quand ces choses auront-elles lieu. Est-ce que nous pouvons répondre à la première question? Dis-nous quand ces choses auront-elles lieu. Mettons entre parenthèses. Cette question, Jésus l'a bien répondu en Matthieu chapitre 24, verset 27. Matthieu chapitre 24, verset 27. Nous pouvons lire la somme. Je lis la parole de l'Éternel. En effet, tout comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Oui. Non, c'est pas ça le verset. C'est Matthieu chapitre... c'est Matthieu 7 que vous avez lu. Ah, Matthieu chapitre 24, verset 13. Oui. 24, 13. Oui.
Je lis la parole de l'Éternel. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Vrai ou faux? Est-ce que nous sommes en train de persévérer? La deuxième question, la sœur, c'est la question la plus importante. Souvenons-nous de cette question. Quel sera les signes de ta présence? La sœur, vous pouvez répondre le verset s'il vous plaît. Toujours en Matthieu chapitre 24, verset 3. C'est très important. Quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Quel sera... 4. Non, là. Quel sera... Le signe. Quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? On a besoin de savoir les signes de la présence de Jésus. Si Jésus est présent, on doit sentir la présence de Jésus par quoi, la sœur? Vous entendrez parler de guerre. Voilà, par des signes. Et des bruits de guerre. 6 au verset 6. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Merci beaucoup, la sœur. Mais là, c'est là maintenant nous sommes. Jésus a parlé bel et bien des signes que nous allons voir. Nous allons reconnaître la présence de Christ à partir des signes. On ne devait pas voir Jésus physiquement, mais on devait reconnaître la présence de Jésus par des signes, s'il est là. Est-ce que Jésus est là dans l'église? Jésus est bel et bien là. On va reconnaître la présence de Jésus par des signes. Est-ce qu'on a tous ces genres de signes, la sœur? Vous ouvrez la radio le matin. Écoutez un peu les infos. Regardez un peu ce qui se passe autour de vous. Est-ce que nous ne comprenons pas? Est-ce qu'on peut énumérer tout ce que nous sommes en train de voir à la télé? Est-ce qu'on peut énumérer tout ce que nous sommes en train d'écouter à la radio? Est-ce qu'on peut énumérer tout ce que nous sommes en train de voir et de vivre? Pour ne pas comprendre que nous sommes en train de vivre la présence de Christ. Est-ce que nous sommes en train vraiment de voir toutes ces choses-là? Oui, parce que les gens le disent, les gens du monde le disent. Oh non, mais vous parlez toujours de la fin du monde. Non, écoute, il faut profiter de la vie et on ne vit qu'une seule fois. La fin du monde, c'est quand tu meurs et c'est fini. La fin du monde. Nous ne parlons pas de la fin du monde, que la personne va mourir. Nous parlons vraiment de la destruction finale, de la fin du monde. Est-ce que la fin du monde existe réellement? Jésus l'a bel et bien confirmé que la fin du monde existe réellement. Et nous allons comprendre que nous sommes à la fin du monde en voyant les signes que nous allons savoir que Jésus existe bien et bien dans son église. Les signes de ta présence. Jésus est bel et bien présent parmi nous. Mais si Jésus est bel et bien présent parmi nous, il est venu pour nous sauver. Jésus est bel et bien parmi nous, la sœur. On n'a pas besoin de chercher de gauche à droite pour savoir vraiment si nous sommes en train de vivre les jours de la fin. Jésus est bel et bien parmi nous. Pourquoi? Le verset 3, toujours, partie C. La sœur, vous pouvez nous lire le verset? Le 3. Oui. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples viennent en privé lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Quel sera le signe de ton retour? Est-ce que Jésus est déjà de retour? Il est là. Spirituellement, Jésus est déjà de retour parce qu'on voit les signes. Mais la partie C, qu'on va mettre l'accent toujours au verset 3. Que vous venez de Quel lire. sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Et de la fin du monde. Nous ne sommes pas encore arrivés au parti C de la fin du monde, mais nous sommes au parti B. Est-ce que nous sentons que la présence de Christ est là? Est-ce que Christ est là? Est-ce que Christ, il est dans son église? Est-ce que Christ, il est venu pour sauver ses serviteurs? Christ, il est là parmi nous. On doit être convaincu. Pourquoi? Parce que nous voyons les signes de son arrivée. Les signes sont là. Tout ce que nous sommes en train de vivre, la désobéissance aux parents, les guerres, la criminalité,
la désobéissance, le mépris de la loi. Ça nous démontre que Jésus est bel et bien parmi nous. Alors la fin du monde, qui connaît les jours? Qui connaît les jours de la fin du monde? Jésus a bien et bien répondu dans cette question. Personne ne connaît les jours. Ces jours-là viendraient comme un voleur. Quand un voleur vient la nuit, il ne va pas te prévenir que non, écoute, je vais venir te voler demain ou après-demain. Il viendra comme un voleur. Est-ce que nous sommes préparés? Que devons-nous faire? Jésus nous encourageait dans la Bible, en Matthieu chapitre 13, en Matthieu chapitre 7, le verset 13 à 14. Matthieu chapitre 7, le verset 13 à 14. Matthieu 7, chapitre 13 à 14, je lis la parole. Entrez par la porte étroite, en effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en aura beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. La sœur, vous allez nous relire encore le verset, s'il vous plaît. Si vous pouvez mettre debout, s'il vous plaît. Je vais vous faire signe. Mais on nous a recommandé, on a l'habitude de lire les versets. Tout le monde connaît ces versets. Mais la Bible nous recommande ici d'entrer par la porte étroite, car large et spacieuse est la route qui mène à la destruction. On nous a recommandé d'entrer la porte étroite. La porte est trop petite et très serrée. Pour l'entrer, vraiment, il faut se battre de toutes les forces pour entrer dans cette porte. Mais la porte qui est ouverte et qui est spacieuse, et c'est la route qui mène à la destruction. Et les gens peuvent entrer librement et facilement. Là, vraiment, il y a la facilité d'entrer, de faire tout ce que tu veux, parce que la porte est large et spacieuse. Mais la porte qui est étroite, pour l'entrée, Jésus a dit, nous devons nous bousculer de toutes nos forces. Parce que la porte est trop petite pour entrer. Que signifie cette porte étroite qui est serrée? Que pour entrer, il faut se battre, il faut des efforts. Et la porte qui est spacieuse, qui mène à la vie, qui mène à la destruction. Mais la Bible nous garantit une chose, frères et sœurs. Vous voyez tous les chrétiens dans le monde, tous les gens qui disent et croyants, tous les gens qui prient Dieu aujourd'hui, ce ne sont pas tous ces gens-là qui prêchent au nom de Jésus qui auront la vie éternelle. Amen. Est-ce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont être sauvés à la fin? Le verset répond la sœur, au parti C du verset. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 14. Partie C. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui la trouvent, la sœur. La Bible nous garantit qu'il y en a peu qui la trouvent. Est-ce qu'il y aura beaucoup de gens qui seront sauvés les jours finaux de la fin du monde quand Jésus viendra? Est-ce que Jésus n'a pas répondu à cette question? Jésus a bel et bien répondu à cette question. Mais que devons-nous faire aujourd'hui? Nous devons nous battre pour entrer par la porte étroite. Et c'est cette porte étroite qui va nous amener à la vie éternelle. Mais la porte qui est spacieuse, les gens qui sont libres, qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent, les gens qui sont dans le monde qu'on avait bien défini. Le monde, ça signifie quoi? C'est une attitude dominante qui est caractérisée par les goûts corrompus de ces systèmes de choses de Satan. Que les gens n'ont pas de loi. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais pour avoir la vie éternelle, Jésus nous a encouragés d'entrer par la porte étroite. La porte est resserrée et c'est cette porte resserrée qui va nous amener à la vie éternelle. On peut être une dizaine, on peut être une centaine, des milliers. Même au sein de l'église ici, si la fin du monde arrive aujourd'hui, combien de gens
seront-ils sauvés? La Bible, elle est garantie. Peu nombreux, ce sont qui la trouvent. Peu nombreux. Mais pour la course, on est nombreuses. Nous voyons dans les compétitions, il y a des milliers de cyclistes, mais il n'y en a qu'un seul qui remporte. Mais nous ne parlons pas des cyclistes, mais nous parlons ici de la vie éternelle. On peut être fort, la sœur, on peut prêcher, on peut faire des sacrifices, on peut être généreux. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Matthieu chapitre 24, le verset 36 à 39, nous dit quelque chose. Matthieu chapitre 24, verset 36 à 39. Verset 36 à 39. Écoutez ce qui est relevé pour la fin du monde. Oui, Tout ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Nous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. N'est-ce pas ça, la sœur? N'est-ce pas ce qui s'est passé au jour de Noé? Les gens mangeaient, les gens vivaient. Mais jusqu'à ce que les déluge vinrent, ils les emportant tous. Et ils ne se rendaient compte de rien du tout. N'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui, la sœur? Quelle est la priorité des gens actuellement? C'est pas ce que les gens sont tentés de se donner? Le plaisir de la vie, manger, boire, se remarier. C'est pas ce que nous sommes en train de vivre actuellement. La Bible nous souligne même qu'il y a eu les pratiques sexuelles contre nature qui existaient à l'époque de Noé. Les hommes se mariaient entre eux et les femmes se mariaient entre eux. C'est lesbiennes, les homosexuels. C'est pas de la même situation que nous sommes en train de vivre. Et on a dit, ça sera la même chose à notre période. Et que le jour où Jésus va venir, personne ne saura. Et c'est ce qui est arrivé au jour de Noé. Noé a prêché pendant 120 ans. 120 ans de prédication. Il y a eu combien de personnes qui ont accepté la bonne nouvelle? Il y a eu que 8 personnes. Vous vous souvenez, vous? La semaine passée, on avait vu combien de temps, combien de personnes qui étaient sauvées à l'époque de Lot. Il n'y a eu que 3 survivants. À l'époque de Noé, il n'y en a eu que 8. Mais à notre époque, ça sera combien? Mais la Bible nous garantit déjà que peu nombreux sont ceux qui la trouvent. Faisons-nous des efforts pour entrer dans cette porte étroite de la route resserrée qui mène à la vie? Ou faisons-nous effort vraiment de ralentir non pas, de reculer en arrière pour entrer dans la porte spaciée qui mène à la destruction? Posons-nous des questions, frères et sœurs. Est-ce que nous préférerons des enseignements qui nous plaisent? On doit demander au pasteur de nous enseigner ou de parler de la bonne nouvelle qui nous plaît? Que cela nous plaise à moi, frère Simon, Patrice, Mathieu ou la sœur Janine ou la sœur Chaise. Mais c'est ce que nous sommes en train de voir dans le monde. Les gens aiment la prédication qui les plaise. Les gens aiment la parole de Dieu qui les plaise. Les gens aiment être libre arbitre de faire tout ce qu'ils veulent. Mais il est là en tant que chrétien. Est-ce que de la même façon que nous nous comportons? Nous souhaitons la bonne nouvelle et une prédication vraiment qui nous plaise. Ou devons-nous accepter la discipline? Devons-nous se soumettre à la parole de Dieu? C'est conformer à ses principes pour avoir la vie éternelle. C'est conformer à ses principes pour entrer dans la porte étroite. C'est conformer aux principes de Dieu
pour mériter, pour être sauvé les jours finaux. La fin du monde aura bel et bien lié. Je pense que le mois de septembre, octobre et novembre, on fera des enseignements sur le livre de la Révélation et Daniel pour scruter un peu, jauger, entrer en profondeur pour voir comment s'accomplissent les prophéties bibliques. Parce que là, nous sommes toujours en train de parler du livre de Matthieu à l'Apocalypse. Du livre de Matthieu jusqu'à 1 Jean. Mais nous ne sommes pas encore entrés en profondeur sur les prophéties bibliques. Depuis le livre de Genèse, Daniel, 1 Chronique, Ezra, Josué et le livre de la Révélation. Cela va nous bel et bien confirmer que nous sommes vraiment en train de vivre les jours finaux. Et Satan est en train de préparer les jours finaux de sa façon. Frères et sœurs, il y a un documentaire qu'on va projeter dans les jours à venir, peut-être la semaine prochaine, pour vous faire voir comment Satan est en train de préparer le retour de Christ. Ceux qui suivent les prophéties bibliques à la loupe, ils sont déjà à la page. Nous allons voir Jésus voler du ciel. Ils ont déjà tout préparé. Et nous allons voir la venue de Jésus. Le projet a été déjà commencé depuis 2006. Et là, le projet est presque à la fin. Ils ont fabriqué leur Jésus. On va les voir sur la terre, il va parler, il va faire des miracles. Et bientôt, aux États-Unis, c'est déjà opérationnel. On a déjà commencé l'histoire depuis, c'est pour distribuer les 666. Les signes de Satan. Et bientôt, ça sera ici en France. Et bientôt, ça sera opérationnel. Tout ce que nous sommes en train de voir, le puce dans nos navigos, le puce dans nos passeports, tout ce que nous sommes en train de voir, frère, c'est pour contrôler le monde. C'est de cette façon que Satan est en train de se préparer pour nous montrer le faux Jésus qui va venir. Nous allons projeter ce documentaire et vous allez voir et comprendre. Nous sommes réellement en train de vivre les temps de la fin. Le temps de la fin est proche. Préparons-nous à entrer dans la porte étroite, la porte qui est resserrée. Si nous ne sommes pas pris au piège de Satan, Satan peut faire en sorte de nous faire des problèmes au sein même de son église pour nous écarter de cette voie. Il y a un concert que la Bible nous dit en Ézéchiel chapitre 33. Nous allons lire ce verset. Ézéchiel chapitre 33. Les versets 8 et 9, il y a un conseil. Ézéchiel chapitre 33, les versets 8 à 9. Oui, frère, vous pouvez lire. Parole de l'Éternel. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Est-ce que ce verset a été accompli? Est-ce que les serviteurs de Dieu sont tentés d'accomplir ce verset? Est-ce que nous sommes avertis? Et si on meurt aujourd'hui, nous pouvons demander notre sang aux serviteurs de Dieu ou aux pasteurs? Raisonnons sur ces versets. Cela arrive bientôt. Avertir mes serviteurs. Mais s'il n'écoute pas mes paroles, dès qu'il va mourir, son sang sera demandé sur sa propre tête. Est-ce que nous sommes avertis? Mais si les serviteurs de Dieu ne le font pas, Dieu dit qu'il va demander le sang de ce serviteur, le sang de ses esclaves sur ses serviteurs, le prédicateur, les serviteurs de Dieu. Est-ce que nous sommes avertis? Est-ce que nous sommes avertis comme Lot a été averti par des anges pour lui dire, Lot, prends ta femme et les enfants, sors du Sodome et Gomorrhe. Est-ce que nous sommes avertis? Est-ce que nous sommes avertis jusqu'à ce que Lot était encore en train de tarder? Et l'ange a pris Lot par la main, par la force. Il a pris Lot et sa femme par force. Il les a fait sortir. Lot, tu quittes la maison. Parce que l'heure est venue. Nous voulons aussi que Dieu puisse nous traiter de la façon qu'il avait traité Lot.
Nous attendons que Dieu puisse envoyer des anges chez nous, à la maison ou à l'église, de venir nous traîner à la main pour nous dire que, sœurs, mettez-vous debout et marchez. Parce que le temps est écourté. Jésus est déjà là dans son église. Et bientôt, il y aura la fin. La fin du monde est proche, bel et bien la sœur. Soyons sûrs et certains que le jour final arrive. Mais pour l'heure, la sœur a bel et bien lu le verset, personne ne connaît. Mais soyons vigilants parce qu'il va venir comme un voleur. Amen. 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 Soyons toujours vigilants. Je repose encore cette question. Nous voulons être comme Lot, que les anges les avaient pris par force. On les a fait sortir. Malgré ça, ça c'est plus important, malgré ça, les anges ont pris Lot et sa famille par la main, par force, on les a fait sortir du Sodome et Gomorrhe. En arrivant sur le chemin, la femme de Lot s'est regardée en arrière. Nous, peut-être que les anges ne nous sont pas pris par force. On nous a prêché, nous sommes venus à l'église avec notre propre gré. Mais nous sommes là, comme la femme de Lot. Pouvons-nous retirer encore en arrière? Pouvons-nous suivre la femme de Lot? Mais la sœur, nous sommes là à l'église. C'est comme Noé et sa famille quand ils sont entrés dans l'arche. Si vous avez une bonne mémoire, la sœur, Noé et sa famille, ils sont restés 7 jours dans l'arche sans que la pluie tombe. Dieu a fermé la porte. Ils ont fait entrer les animaux. Ils sont restés pendant 7 jours sans voir la pluie. Mais si vous étiez de la famille de Noé, tu n'allais pas sortir. Posez-vous cette question, la sœur. Il y a des choses que nous parlons ça comme ça, mon frère. Ces gens-là, bon, si moi j'étais là, bon écoute, moi, j'allais toujours attendre. Vous imaginez? Cette dernière minute de récupération qu'on joue le football, Pafouyaï, des trucs, le joueur et l'autre était tombé, ils l'ont blessé, l'arbitre a mis le chrono, et à la fin, les 90 minutes arrivent à la fin, on doit récupérer 2 minutes ou 3 minutes de récupération. Nous sommes en train de vivre juste pour quelques minutes de récupération, et nous sommes là dans l'arche. Vous allez sortir. Vous allez sortir. Est-ce qu'il y a une tendance, il y a un esprit qui vous pousse à sortir? Si cet esprit vous amène, ou vous dit de sortir, la sœur, il faut prier. Par le nom de Jésus, de chasser cet esprit. Ce n'est pas seulement l'esprit. Mais qu'est-ce qui nous amène à sortir? C'est l'esprit du monde. Est-ce que le monde nous influence? Est-ce que le monde est en train de nous influencer? Quand Noé était encore dans l'arche, Dieu a fermé la porte de l'arche. Pendant 7 jours, les gens du village, ils sont venus se moquer de Noé dans le livre de Genèse que nous les connaissons. Il dit, mais Noé, il est malade, il est fou. Depuis quand il a vu la pluie? En plein désert comme ça, et puis la pluie peut faire flotter tout un bateau. Depuis quand Noé est malade? On criait sur Noé, on s'est moqué. Si vous étiez à la place de Noé, vous n'allez pas sortir. Et nous, maintenant, en tant que chrétiens, nous sommes dans cette porte. Nous sommes entrés des gens dans la maison. On a fait un effort, on a tenté de nous bousculer. Nous sommes maintenant à l'intérieur de la maison, la sœur. Mais vraiment, on peut prendre le courage encore d'ouvrir la porte et de sortir. Vous savez ce qui se trouve dehors? Des loups ravisseurs. Essayez un peu de sortir, vous allez voir la sœur. Vous aurez toutes les valeurs du monde. Parce que nous sommes à l'église. Et peut-être que vous ne sentez pas heureuse. Il faut faire tout ce que les gens du monde sont en train de faire. Hein. Aller en boîte, faire tout ce que tu veux. C'est bien. Essaye un peu de sortir la scène. Vous verrez. Il y a des loups ravisseurs qui sont à l'extérieur, vous attendent. Et vous allez regretter. On est là parce qu'on est protégé par l'Esprit Saint. On est là parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Mais si aujourd'hui l'Esprit de Dieu vous quitte, avant tu avais seulement un démon qui habitait en vous.
Et dès que l'Esprit de Dieu va vous quitter, le démon là ne viendra pas chez vous. Il va faire recours à son grand maître pour aller chercher les 6 autres qui sont plus forts que lui. Avec lui, ils seront au nombre de 7. La Bible le confirme. Quand ils vont venir s'asseoir, il était seul. C'était pas facile de lui chasser. Mais là, il va aller prendre 6 qui sont plus forts que lui. Ils vont être 7 habitants en vous. Tu seras capable de les chasser. Profitons de cette occasion, la sœur. Ne cherchons pas de prédication. Ne cherchons pas la parole de Dieu qui nous plaise. Ne cherchons pas la parole de Dieu qui nous plaise. La fin du monde est bel et bien présent. Jésus est bel et bien présent parmi nous. Ce que nous attendons, c'est la discussion finale. Les jours finaux, qu'on dit en hébreu, Armageddon, c'est la guerre de Dieu. Qui est dans le mot grec Armageddonia, la fin du monde en français. En anglais, the end of the world. Cela arrive et cela va arriver exactement, la sœur. La fin du monde est là, frères et sœurs. Et d'ici vers la fin de l'année, et l'année 2013, nous allons voir des choses encore plus spectaculaires, comme la Bible le dit. Et nous allons comprendre vraiment que tu acceptes ou non, le livre de la Révélation dit, c'est ici qu'il faut de la sagesse et celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête sauvage, car c'est un nombre d'hommes et son nombre correspond à 666. C'est la marque de la bête sauvage que Satan viendra récupérer ses élus. Et les signes de l'agneau, c'est la présence de l'Esprit Saint que nous devons chercher par la parole de Dieu. Est-ce que nous avons cette marque de l'Esprit Saint en nous? Posons-nous des questions. Est-ce que moi j'ai cette marque? Parce qu'il y a 2 marques que nous attendons. La fin du monde va sauver les gens à partir de la marque. Il y a 2 marques qui est devant nous. Le marque de l'agneau et le marque de Satan, 666. Est-ce que vous avez ces signes de 666? Est-ce que vous avez les signes de l'agneau? Il y a des conditions requises pour avoir les signes de l'agneau. Est-ce que vous en avez? Ou nous sommes juste des chrétiens formalitaires? On vient à l'église seulement juste pour nous faire arrêter. Notre vie, tout ce qui se passe en coulisses, dans les couloirs, personne ne nous contrôle. Ce qui se passe dans notre chambre, personne n'est avec nous. Ce que nous faisons sur l'internet, personne n'est présent avec nous. Ce qu'on regarde sur le net, ce qu'on fait avec notre téléphone, ce qu'on fait quand on va aux vacances, personne n'est avec nous. Mais l'œil de Dieu veille sur nous. Et c'est de cette façon que nous allons avoir la marque de la bête sauvage, la marque de l'agneau. Si nous nous conduisons mal, rien n'est caché aux yeux de Dieu. Amen. Jésus a bel et bien dit que dans les jours finaux, il y aura beaucoup de prophètes, comme ça la sœur, qui vont se présenter devant l'agneau. Et qu'est-ce qu'ils diront? Oh mais Jésus, vous ne me connaissez pas. Moi ton serviteur Patrice, vraiment je me tenais devant l'église. Moi ton serviteur Michel, j'étais là en train de prêcher. Vous ne m'avez pas vu, mais moi j'étais dans l'église de Jésus. J'ai prêché, mais tu sais, j'ai guéri même des gens, j'ai guéri les malades. Qu'est-ce que Jésus leur répondra? Je ne vous connais pas, ma soeur. Je ne vous connais pas, ma soeur. Quel sera triste que Jésus te réponde comme ça? Parce que devant Jésus, il n'y aura même pas des avocats, ma soeur. Le jugement dernier, peut-être vous pensez que ça sera comme on voit ici. Tu prends un avocat qui va venir dire que non, écoute, mon client ne connaît pas cette histoire. Dans cette histoire, mon avocat était innocent. S'il était parti voler parce qu'il avait faim, oh Jésus comprenait, à cette époque les gens souffraient, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas ceci, et raison pour laquelle il était parti pour commettre l'adultère, et là tu es là assise, et ton avocat prend ta défense. Est-ce que vous pensez que ça sera de la même façon? Il n'y aura pas un avocat devant vous. Tu vas te présenter seul. C'est le moment que nous devons profiter. C'est le moment que nous devons profiter pour être du côté de Jésus. Avoir la marque de l'agneau. La marque de la bête sauvage. La marque de Satan 666, c'est pas seulement dit qu'on va écrire 666 ici. On verra ça dans les jours à venir.
Mais la marque de Satan est en train de se distribuer. Satan est en train de faire le propagande. Par tout ce qu'ils ont créé, tout ça, c'est seulement pour écarter les gens de la bonne direction de Dieu. La technologie actuelle est au maître de Satan, frère. Ce que Satan est en train de faire de la technologie actuellement, personne ne peut en parler. Ça, c'est seulement notre conscience qui peut nous juger. Il y a des choses impossibles que chacun de nous connaisse. Est-ce que Dieu voit dans le secret? Dieu voit dans le secret. Dieu connaît. Nous allons lire un verset. Nous allons lire un verset de la Bible en Genèse chapitre 19, verset 12 à 14. Genèse chapitre 19, verset 12 à 14. On a déjà parlé à propos de ces versets, mais nous allons mettre l'accent pour bel et bien comprendre que la parole qui sort, ce n'est pas de frère Patrice, ce n'est pas de frère Jean ou Mathieu, ce n'est pas de la sœur Michel. Genèse chapitre 19, verset 12 à 14. Demande à un frère. Je lis la parole de l'Éternel. Genèse 19. Genèse chapitre 19, verset 12 à 14. 12 à 14. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Jean, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de là. Nous allons détruire cet endroit parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gens, ceux qui avaient épousé ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de là, car l'Éternel va détruire la ville. Mais ces gens crurent qu'il plaisantait. Frères et sœurs, est-ce que les serviteurs de Dieu sont en train de plaisanter? Est-ce qu'on est tenté de faire une plaisanterie? Verset 15 à 17. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras de la punition qui s'abattra sur la ville. Comme il s'attardait, les hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent à l'extérieur de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, échappe-toi pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. Quelle est la montagne qu'on nous parle ici? Que les anges avaient dit à Lot et sa famille d'aller se réfugier. La montagne représente l'église de Dieu actuelle. Les anges qui avaient pris Lot et sa femme par la force, ce sont les serviteurs de Dieu. Amen. Vous ne verrez pas des anges chez vous, la sœur. Physiquement, vous ne les verrez pas, je vous garantis. Actuellement, Dieu n'utilise pas les anges comme il avait utilisé au temps de Lot. Mais ce sont les serviteurs de Dieu. On nous prend par la main pour nous faire sortir. Quand on nous dit d'aller réfugier dans la montagne, avons tendance à reculer. Qu'est-ce qui est arrivé à la femme de Lot? Voilà. Et c'est ce qui va nous arriver aussi si nous retournons en arrière. Faisons un effort, frères et sœurs, de ne plus nous retourner en arrière. La fin du monde est bel et bien proche. Des homosexuels qui sont venus toquer à la porte de Lot. Oui, c'est vraiment bizarre que les hommes se marient entre eux et les femmes aussi. Actuellement, on ne voit pas des homosexuels se marier officiellement. Il y a même un État, l'État qui autorise même le mariage des homosexuels, même dans des églises. Est-ce que vous ne voyez pas, frères et sœurs? Vous ne comprenez pas que la Bible nous dit que c'est de la même façon qui va se passer dans notre peuple, tout ce que nous sommes en train de vivre.
Peut-être nous avons encore des doutes. Lisons un peu le livre de 1 Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 5. Et si ce qui est écrit dans 1 Timothée chapitre 2, en 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 5 n'est pas vrai, comme ça nous allons comprendre que Christ n'est pas présent avec nous. 1 Timothée ou 2 Timothée? 2 Timothée, pardon, chapitre 3, verset 1 à 5. Oui, ma soeur, s'il vous plaît. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous ne sommes pas en train de vivre tous ces événements. Est-ce que c'est visible? Est-ce que c'est difficile à comprendre? On doit chercher une loupe vraiment pour comprendre ce que la sœur vient de dire. Quand on attend des tonnerres, il y a les vents qui soufflent. Nous savons qu'est-ce qui va se passer. On attend des tonnerres, il y a des vents qui soufflent au ciel. Ça signifie quoi? Il va pleuvoir. Et en lisant ces versets, et en voyant l'accomplissement de ce verset-là, ça signifie quoi? Nous sommes dans le dernier temps. Oui. Ça arrive quand, quelle année? Et quel jour, quel mois? Mais ça va venir comment, la sœur? Comme un voleur. Nous sommes prêts à être parmi les gens qui sont dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 14, verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large et spacieuse, c'est ça qui mène à la destruction. Nous mangeons de la même façon des gens du monde. Est-ce que nous nous habillons de la même façon des gens du monde? Est-ce que nous parlons le même langage des gens du monde? Est-ce que dans votre langage, la sœur, est-ce que vous parlez comme les gens du monde? Dans votre façon de vous habiller, est-ce que vous parlez comme vous habillez comme les gens du monde? Posons-nous des questions. Pourquoi devons-nous faire un examen de conscience à propos de tout cela? Parce que nous devons nous différencier. Il y a un décamp qui est devant nous. Pourquoi? Voilà le livre de Jean, le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17, nous répond à cette question. Pourquoi et pourquoi et pourquoi tout cela? 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimons quoi? N'aimez point le monde, N'aimons point le monde et quoi encore? ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Est-ce qu'on nous dit de ne pas acheter de beaux habits? Est-ce qu'on nous dit de ne pas aimer notre maison, de ne pas aimer notre planète? Le monde qu'on parle ici, c'est quoi? C'est le système de Satan. Nous sommes aussi dans le monde. Nous vivons dans le monde ici. Mais quand on parle du monde ici, c'est le système qui est dominé par Satan. Les goûts corrompus du présent système des choses. Nous ne devons pas aimer le monde. Si nous aimons le monde, nous serons dans quel cas? Dans quel camp nous serons? Dans les camps de la destruction. Est-ce que nous continuons à aimer le monde et les choses qui sont dans le monde? Est-ce que nous gardons les choses du monde en privé? Oui, on voit ça. Nous avons déjà répugné le monde et nous ne voulons plus participer dans le monde.
Mais la sœur, prenons par exemple, nous disons que parfois il y a des musiques, vous voyez la musique qui a les tempos du rapport sexuel. On voit déjà de la musique qui a un tempo du rapport sexuel. La façon même de danser, ça a vraiment un tempo du rapport sexuel. Mais nous regardons peut-être de danser cette musique. Mais nous invitons ces musiciens-là chez nous à la maison, même dans notre chambre, de venir nous faire un concert en privé. C'est pas ce que nous sommes en train de faire sur le net. Oui, la magie c'est mauvais. Tout ce qui est mauvais, les exhibitions de Dieu, tout ça, les exhibitions du monde. Mais on peut inviter tous ces gens-là, les magiciens chez nous à la maison, dans notre chambre. Nous sommes séparés du monde. Tout ce qui est pornographique, oui, par notre façon de nous habiller aussi, on rejette la pornographie. Nous ne voulons pas de la pornographie parce que nous sommes chrétiens. Mais on invite des stars de la pornographie chez nous à la maison. Et là où nous prions aussi. Là où nous faisons la prière, c'est notre lit. Mais nous invitons ces acteurs chez nous. Il y a plusieurs façons. L'Internet est là. Il y a des cassettes vidéo, on peut l'amener. Mais nous invitons ces stars-là chez nous. Est-ce que de cette façon que nous allons entrer par la porte étroite? Est-ce que nous sommes fidèles au travail? Nous respectons les règles, parce qu'il y a des lois et des principes dans le travail. Partout, nous respectons ces règles. En respectant toutes ces règles-là, c'est de cette façon que nous allons nous arranger pour rentrer dans la porte. Ce n'est pas facile, la sœur. Ce n'est pas facile, comme la Bible le dit. Il faut se bousculer, il faut se battre, parce que la porte est tout petite. C'est de cette façon que nous allons lutter pour rentrer par la porte étroite. Parlons un peu de la famille. Nous avons des parents, le père, la mère et les enfants. Est-ce que chacun contribue vraiment pour la réussite de la famille? Ce n'est pas seulement nous qui ont besoin d'avoir la vie éternelle, d'être sauvés le jour final. On avait recommandé à l'autre de prendre de sa famille et de demander à l'autre, est-ce que vous avez quelqu'un avec vous? Est-ce que vous pouvez aussi, vous avez des gens aussi? L'autre est parti. Est-ce que nous sommes seuls? Je viens seul. Est-ce que j'intéresse mon mari, ma soeur, mes frères, mes amis? C'est de la même façon que nous devons acheter notre billet pour le paradis. C'est de la même façon. Est-ce que nous travaillons ensemble? Vous êtes père. Est-ce que vous assumez vraiment votre responsabilité? Est-ce que vous aimez vraiment votre mari comme il faut? Et mari, vous vous soumettez vraiment. Les femmes, vous vous soumettez à vos maris, comme le recommande dans la Bible. Est-ce que vous êtes une porte-bonheur ou un porte-malheur dans votre famille si vous êtes une femme? Si vous êtes une femme, est-ce que vraiment votre mari se plaint que vraiment ma femme, c'est une porte-malheur dans ma foyer? Oui, si votre mari se plaint, posez-vous des questions et faites un effort d'échanger. Nous les hommes aussi, est-ce que nos femmes se plaignent de notre comportement à la maison? Est-ce que nous dirigeons vraiment nos foyers comme des chefs coutumiers? Ou nos femmes sont vraiment heureuses de savoir que vraiment j'ai un mari qui m'aime et qui tient ses responsabilités? En faisant cela, nous achetons notre billet pour la vie éternelle. Le bateau est là, il faut avoir les billets pour être embarqué. Vous avez votre billet en main. Que dirons-nous pour les enfants? Les enfants doivent aussi prendre conscience que la vie éternelle ou la parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour les enfants, ce n'est pas seulement pour les parents. Les enfants doivent prendre la parole de Dieu en considération, que la parole de Dieu doit être aussi leur parole. Ils sont concernés. Ils seront aussi jugés à travers les mobiles, à travers la connaissance que les enfants reçoivent. Ce n'est pas seulement les parents qui seront jugés, et les enfants aussi. Les enfants sont des esclaves. Ils doivent respecter leurs parents. En faisant cela dans notre famille, nous allons réussir pour avoir la vie éternelle. Non pas seulement nous, mais avec nos femmes, avec nos maris et nos enfants. Noé a bel et bien contribué pour la construction des bateaux avec sa femme. Et tout ce qui s'était à lui. Et il n'a pas seulement fini avec sa famille,
Mais Noé, après avoir conçu le bateau le matin, le soir, il prenait son sac avec sa femme et ses enfants. Ils étaient partis pour aller prêcher les gens d'accepter la parole et de venir entrer dans le bateau. Noé a prêché pendant 120 ans sans résultat. Vous avez prêché déjà combien d'années? Même ici, il n'y a pas un résultat. La Bible ne nous dit pas de nous prêcher. Noé a prêché 120 ans. Il n'a même pas convaincu une personne à cette époque. Mais vous, vous avez prêché peut-être 10 ou 20 ans seulement. Vous avez amené combien de gens? Ce n'est pas une faiblesse. Nous ne devons pas être découragés. C'est de cette façon que nous allons acheter notre billet pour la vie éternelle. Le bateau est prêt de partir. Le bateau est même déjà enfermé. On a déjà fermé la porte de la sœur. S'il vous plaît, je vous en prie, ne commettons pas une erreur de reculer en arrière. Par contre, concentrons-nous de ce que nous sommes en train de profiter de la nourriture spirituelle et de lutter et de continuer sur le chemin. Jésus est bel et bien présent parmi nous et il veut nous sauver. Le temps fixé est proche. La fin du monde est bel et bien proche. Tenons-nous éveiller la sœur à travers le prière et à travers toutes les organisations que les serviteurs de Dieu sont en train de nous offrir en ces derniers temps, d'être forts sur le plan spirituel. Soyons forts sur le plan spirituel et de ne pas être faibles sur le plan spirituel. Amen. La fin du monde est là. La fin du monde n'est pas proche, mais la fin du monde est là. Mais c'est le jour final que nous attendons. C'est le jour final. Nous sommes en train de faire des préparatifs pour la fin du monde. Satan, les diables avec ses démons sont en train de faire leurs préparatifs. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses que les frères ne savent pas, ou il y a d'autres frères et sœurs qui le savent. C'est horrible. Nous ne devons pas fermer notre bouche pour dévoiler tout ça. S'il s'agit de me mettre les minots de moi, Patrice, dans en prison, je suis prêt pour le faire. Mais nous devons dénoncer le plan que Satan est en train de faire pour que les gens ne puissent pas avoir la vie éternelle, pour que les gens ne puissent pas être sauvés. Si on ne le fait pas, qui viendra le faire? La fin du monde est là, la sœur. Nous avons vu comment Dieu nous a aidés ce matin pour que nous soyons forts pour résister de tout ce qui est néfaste pour notre vie spirituelle. Nous allons terminer notre exposé par le livre des Colossiens, chapitre 3, les versets 9 à 10. Colossiens, non, c'est l'avant-dernier verset d'ailleurs. Colossiens, chapitre 3, versets 9 à 10. Colossiens, la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 3, le verset 9 à 10. Il dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Merci beaucoup, la sœur. On nous a recommandé de revêtir la nouvelle personnalité. Voilà, peut-être on a déjà revêti la nouvelle personnalité, mais la Bible nous dit de les revêtir encore la nouvelle personnalité. On ne doit pas seulement changer de direction, mais ce qu'on doit changer, c'est la personnalité nouvelle. Oui, avant la sœur, on avait plusieurs directions qu'on partait pour avoir du plaisir. Mais aujourd'hui, on a changé de direction, on vient à l'église et souvent, c'est pas seulement ça, c'est bien, oui, ça ne suffit pas. Mais on nous recommande de revêtir la nouvelle personnalité. C'est à partir de cette nouvelle personnalité que nous serons qualifiés pour avoir le faveur imméritée de la vie éternelle. Ce n'est même pas une faveur méritée, mais c'est une faveur imméritée des sang de l'agneau,
des sangs de Jésus qui a donné son corps pour que nous ayons la vie éternelle. Et pour terminer, le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11, le verset 9, qui va terminer cet exposé. Ecclésiaste, chapitre 11, le verset 9. Ecclésiaste, c'est entre Proverbes. Si vous voyez le livre des Proverbes et le livre d'Ésaïe, c'est entre Proverbes et Ésaïe. Nous avons Ecclésiaste, entre Proverbes et Ésaïe. Cantique, pardon. 11, 9. Oui, la somme, merci beaucoup. Ecclésiaste chapitre 11, verset 9. Jeune homme, régis-toi dans ton adolescence, livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse, marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Régissons-nous de tout ce qui nous semble bon à notre yeux. Mais nous devons savoir que tout ce que nous sommes en train de faire, cela aura un jugement dans les jours finaux. Nous sommes prêts pour la fin du monde. Est-ce que nous sommes prêts pour attendre Jésus-Christ? Je vous remercie.